Monsieur, dames, bonsoir. Je vous dis, c'est lundi 14 novembre 2022. Principale information qui a dominé l'actualité. Enterrement secrétaire général RDNPA, Éric Jean-Baptiste Chanté, journée lundi 14 novembre, dans l'église Saint-Pierre dans Pétionville. Plusieurs personnalités politiques étaient fait déplacement pour deviner porter solidarité by famille. Premier ministre Ariel Henry passé mauvais moment en babouche plusieurs dizaines de monde qui étaient profité de l'occasion pour continuer à exiger des pales dans la tête pays. Changement au niveau gouvernement, ministre intérieur ministre justice l'a perdu job yo. Premier ministre Ariel Henry remplacé Litz Kittel dans ministère intérieur et Mli Prophète Milsé remplacé maître Berthaud Dorsey dans ministère de la justice. Tous deux nouveaux ministres ça yo installé jeudi. Décision s'est arrivée après déclaration chargé d'affaires américain Eric William Strohmeyer sous sanctions États-Unis contre officiels haïtiens. Pendant le té rappelé, c'est gouvernement haïtien qui a gagné pour agir. Simple démission ministre qui sanctionnait pas assez. Action publique doit mettre en mouvement des Monsayo pour la vérité Kablaï, selon responsable RNDDH Pierre Espérance. Professeur Patrice Dalancourt dit d'accord pour une intervention militaire étrangère armée en Haïti pour rétablir l'ordre, mais quoi la nécessaire pour c'est l'État haïtien qui gagne contrôle force là. République dominicaine parti des haïtiens qui pas gain bon papier sur territoire la Kaili semaine passée yo mettait en bas d'environ 700 haïtiens qui en situation irrégulière qui t'a vivre dans l'hôtel. Entre-temps, programme protection temporaire ça les TPS là, TPS là, États-Unis prolongé le 2024. Monsieur Damien encore bonsoir, bonne semaine, bienvenue dans la première sortie Express 4 heures pour semaine dans ce métropole, Nouvelle-Yo. Enterrement secrétaire général et RDNP, Éric Jean-Baptiste les Chanté, journée lundi 14 novembre 2022 dans l'église Saint-Pierre, Pétionville. Richie, bonsoir. Bonsoir Rivers, bonsoir tout le monde. Tant qu'aujourd'hui, funérailles Éric Jean-Baptiste les Chanté matin dans l'église Saint-Pierre Pétionville. En fait, c'est une activité qui durait un bon parti dans la journée. Ça a commencé vers les 7h30, mais depuis avant ça, tu as déjà gagné des gens qui étaient présents dans l'espace là, même si l'église en l'hypothèse l'ouvrir, mais ça n'a pas empêché que tu aies tout le monde ou bien un pile monde qui était présent dans la cour de l'église là qui t'a prêté tant. Ça qui explique que grand matin tu étais présent avant et activité a commencé. Bon, nous par contre, pour qui ça véritablement, mais sauf que il était là bien avant parce que il était fixé et le pour activité a commencé à 7h30. C'est le ça a été dit a commencé avec premier partie à qui c'était exposition et puis salutation. Et effectivement, quand il était fait 7h30, porte et était l'ouvri. Et automatiquement tout et moun qui était déjà prend place sous la cour après rentrer pour entrer directement dans la première partie ça et côté que yo passé devant l'église là c'est là où tu mettez cercueil là nous dit c'est exposition c'est qu'on ça partie en mais et faut que nous souligner que cercueil là il pas de l'ouvrir il pas de l'ouvrir était tout fermé et puis tu gagné un drapeau Haïti bleu et rouge qui était sous lit et puis tu gagné des gerbes de fleurs qui étaient sous côté et cercueil là ensemble avec des photos et de Éric Jean-Baptiste qui était dans l'espace là tout. Eh bien oui, on t'a pas posé. Donc c'est comme ça et ça a été commencé et très tôt dans la journée, nous avons commencé à remarquer présence ensemble de figures politiques et tant que sénateur Patrice Dumont qui était dans l'espace là et nous avons tout Fritz Jean, président élu à Montana et nous avons tout présence ministre justice démissionnaire Berthaud Dorsey. Donc ça c'est parmi monde qui était là bien bonheur et dans l'activité là. Et yo était seulement et saluer moun yo après ça yo était quitté l'espace là mais tu gain de l'autre figure politique qui t'a pral arriver en après et qui était assister à cérémonie tant que Clarence Renoir de Unir Jean-Renel Senatus et qui était là tout nous t'ai remarqué présence Jean-Marcel Numéran nous t'ai remarqué tout présence à Odon bien-aimé entre autres.
Et pour RDNP tout, tu as gagné plusieurs membres partis qui étaient là. C'est le cas de Edouard Wadner, par exemple, oui, président d'honneur là. Mirland Hippolyte Maniga était là. Edouard Wadner, qui c'est responsable adjoint dans la question finance et parti qui était là. Et tu as gagné l'autre monde qui est jeune et qui a milité dans et parti ça qui était présent dans et cérémonie et c'est là. Et premier parti ça, il était duré environ 2 heures. Environ 2 heures. Et un élément qui était marqué et parti ça tout, c'est arrivé et premier ministre là parce que justement moi cité tout le monde politique qui était là qui arrivait qui quittait l'espace c'est premier on t'a cité ou t'as pas dit premier ministre Ariel Henry oui il était là et c'est parce que m'était voulu plus font description chronologique de événements justement parce que tout le monde ça nous a dit là il est arrivé avant et puis après et premier ministre là lui-même il t'a arrivé dans l'espace là mais comme d'habitude à chaque fois que le premier ministre dit pral non activité il est toujours escorté avec agent sécurité lui et bien c'était toujours même situation hein? Et il était rentré dans l'église là et puis il fin saluer et famille ou bien proche victime là défunt Éric Jean-Baptiste et puis dans le moment premier ministre là lui-même l'a quitté l'église là pour lui et sorti aller dans cortège pour l'aller et bien nous tendez un paquet de bruit à fait dans l'espace là. Si me bien comprendre et premier ministre il pas campé, c'est seulement saluer il saluer et puis il rebrousser chemin et puis automatiquement que premier ministre là il pral arriver dans porte là pour lui sortir et tout le monde et tant d'ombri qui a fait monde qui après fait gros bruit qu'on y a et à ce moment là focus là il pas dans l'église là encore parce que tout le monde est besoin connaître qui ça qui a passé dans l'église ou sous la cour tout le monde est curieux pour connaître qui ça qui a passé dehors et même nous-mêmes comme travailler la presse nous étions obligés de quitter dans l'église là tout pour nous regarder comment ça et qui ça gagne et bien et c'est l'arrivée nous c'est une dizaine de monde faut que nous soulignions gain qui était déjà dans l'église qui sorti plusieurs dizaines on dit plusieurs dizaines parce que et tu as un monde qui était dans l'église là et qui était en tenue pour activité qui t'a fait là pour enterrement tout comme et depuis bien bonheur tu as un paquet de monde qui était campé sous la cour l'église là qui était campé sous place qui en face l'église là place Saint-Pierre qui était là et bien c'est monde ça qui et on dit font mobilisation et spontanée c'est des militants RDNP non nous pas dire parce que premièrement pas en mesure pour identifier mon yo deuxièmement il y a une série de monde nous qu'on habitué justement oui nous qu'on qui qu'on habitué participer dans ensemble de mouvements mobilisation qui a fait contre le gouvernement qui là eh bien là nous approcher mon yo y a dit un problème yo gagné avec premier ministre c'est parce que lui pas gain capacité pour le diriger back pays c'est une raison selon eux-mêmes qui fait que Éric Jean-Baptiste les victimes dans condition les victimes journée jodi là donc il dit si tu as un travail sérieux qui t'a fait ça il pas ta privé et deuxièmement yo essayer venir avec même revendication que yo gagné pendant dernier moment ça à savoir gaz à savoir la vie chère tout ça donc yo râler ensemble d'éléments pour montrer que yo pas dans ces collés tout ça va dire nous là Richie et premier ministre le campé pour le temps de cap courir non et automatiquement yo rivé yo joindre atmosphère ça dehors c'est gros diligence qui fait sécurité au fait et puis pour être capable d'ouvrir porte machine pas et premier ministre là pour le monter donc c'est un mouvement rapide parce que moun yo ou tu as l'impression yo proche premier ministre là parce que pas espace pas vraiment gros que ça la cour il pas gros et puis il tout près la rue en tout oui donc ça qui vient faire mon yo et sécurité était obligé faire un mouvement rapide pour premier ministre là lui-même il est capable de prendre machine et sans rien pas arriver et faut que nous souligner tout depuis bien bonheur tu gagné agent sécurité ou bien force l'ordre qui était là pour non seulement sécuriser périmètre côté enterrement fait là mais tout permettre que circulation lui-même li fait
comme ça doit, parce que généralement, le gain genre d'activité ça au Saint-Pierre et route la ronde tout bloqué. Donc, à un certain moment, et policiers t'es là pour faire que circulation est toujours possible, même si tu gagné en pile machine qui était campé de bord route là pour permettre à ce que en fait pour te venir participer dans et activité ça. Et j'aime dire là et ça c'est ça qui t'a pral marquer ou bien attirer attention tout le monde et un petit temps après première partie ça il t'a pral bout. L'âme du premier partie, on a parlé de exposition avec salutation. Exposition, parce que exposition salutation, c'est la donne pour le ministre de Oui, c'est la donne était venu. Tout ça. Donc il ne pas suivre la messe pour le temps de homélie, non, il pas suivre activité du tout. Il était en venu saluer mon après ça, il allait et automatiquement que premier ministre la finale à tout et comme ça gain l'impression vinn gain deux activités. En dedans, les gain et funérailles la fête et dehors même le cortège là aller à mon tout était mobilisé. Tout a parlé bien fort à certains moments, nous t'es même tant des voix en dedans pendant un temps des voix tellement il a parlé fort et a parlé ensemble et à certains moments tout gain qui était rentré dans l'église là pour venir exprimer solidarité à Éric Jean-Baptiste. D'ailleurs, il y a un pile nan qui dit que Éric Jean-Baptiste lui-même li gan pile engagement le prendre dans société li gen en pile activité li mette sous pied dans l'idée pour permettre monde avancer dans pays donc il t'a répété des paroles comme ça et c'est une raison qui fait entrer par moment vinn exprimer solidarité à victime et puis tout de suite après nous t'a rentrer dans deuxième partie côté que messe là il était commencé et chanter donc même rituel et qui qu'on habitué fait dans genre d'activité ça dans l'église catholique et bien il fait toute activité ça honnête et puis vinn rive dans un moment et côté que yo t'a bail la parole à famille et Éric Jean-Baptiste gagne madame ni qui parlait gagne trois nan petite li qui parlait et bien essentiellement dans le discours ça c'est des gens qui montraient tout engagement et que Éric Jean-Baptiste lui-même il te prend dans la société c'est un ensemble d'éléments avancé pour montrer que ça fait là il pas doit river en monde et tant que Éric Jean-Baptiste et que on dit qui toujours apprend des séries de positions dans intérêt et pays dans intérêt et population et yo essayer faire comprendre tout que Éric Jean-Baptiste li mouri dans condition que li toujours à bataille pour pas pour une série de bagages qui pas répéter dans la société encore tant que question insécurité et tant que question la vie chère entre autres et était plus mettre accent sur question insécurité parce que on dit il était ensemble d'engagement li prend contre ça et c'est dans ça malheureusement on dit les victimes là-dedans et yo montré que Éric Jean-Baptiste lui-même li mouri dans un espace et côté que li remet en pile un espace li t'a gourmet pour changer situation et yo dit que c'est bien malheureux yo li pas réussi faire ça yo pas quitter le faire ça d'ailleurs gagne une petite garçon li qui était cité non Éric Jean-Baptiste à 17 en fait à 14 reprises 14 reprises là il dit il symboliser quantité cartouche yo te tiré sous machine jusqu'à ce que yo atteint papa et gagne on l'autre encore qui lui-même c'est lui-même qui était sorti la Kaili al prend Éric Jean-Baptiste dans asoué et joue activité à terre et joue incident ou bien attaque la fait là n'a parlé de l'an 28 octobre 2022 et c'est Oliver Éric Jean-Baptiste donc lui remercier tout le monde lui dit qui était accompagné dans jour ça parce que il considérait mon yo risqué la vie avec parce que pas de grande certitude que yo t'a sorti dans le ça et vinn prend papa pour yo faire suite nécessaire yo et il dit une plus gros moyen li capable utiliser pour honorer mémoire papal c'est continuer à toute initiative que papal te prend dans la communauté et une principale activité li dit et li pral faire même si c'est à propre moyen c'est continuer construction et université papal te commencé Jacques Mel là il dit même si c'est avec moyen pal l'a fini et université ça la finil et il dit il pral faire tout ça qui dépend de lui pour lui continuer
et avec toute initiative papa te prend en façon pour et ça que t'es commencé yo pas mourir. Et nous pas arriver à un mot dans bouche président Donner. Non, c'était très difficile. C'était très difficile parce que j'aime essayé d'écrire ça tout à l'heure. Par moment, nous avons l'impression que l'espace là était très très chaud. Et parce que déjà, dehors, sous la cour. C'était la grande foule dans l'église. Oui, t'es grand pile monde qui était là. T'es grand pile monde et qui était présent dans l'activité ça. Mais sous la cour, une ambiance qui différente de ça qui est en dedans. Et par moment, tout, il y a des gens qui entrent. À tel point et yo perturbé messe là moun qui a parlé qu'on obligé camper et pour ouais dans qui mesure calme ta ka retourner pour yo continuer faire ça à faire et il y a des séries de hommes politiques nous dicté là tout à l'heure nous t'ai fait tentative tout pour nous essayer acheter de toi mon embouche même là encore il était très difficile parce que et dans genre situation t'es obligé faire en sorte que yo sorti quelques minutes avant activité à lui-même il était fini net. Et même pour te sortir avec cercueil en tout, c'était encore très difficile parce que était grand pile monde, espace là pas trop et large que ça, qui vient faire que t'es grand pile et Jean Mounio qu'on dit un blocus mon à pied. Et donc c'est ça qui fait l'été très très difficile pour nous prendre la parole dans mais chaque monde ça mais nous et remarquer présence dans l'espace là. Merci Richie. Merci Rivers. On peut continuer avec l'information sur Radio Métropole, changement au niveau gouvernement, ministre intérieur et ministre justice censé perdre du job. Premier ministre Ariel Henry a remplacé Lidz Kitiel dans le ministère intérieur et Emily Prophète Milsé a remplacé maître Berthaud Dorsey dans le ministère de la justice. Tous deux nouveaux ministres Sayo installés jeudi. Bonsoir Wesley. Bonsoir Rivers. Bonsoir tout le monde. C'est comme si nous étions qu'à parler d'un remaniement avant la lettre. Mais il y a un remaniement côté que il y a deux ministres qui perdent du poste ou bien qui quittent le poste, c'est Jean moun ka vle dire, mais pas un nouveau ministre qui entré. C'est Emily Prophète et qui jusque là était ministre culture avec communication qui remplaçait Berthaud Dorsey. Cérémonie d'installation a été faite jeudi dans le ministère de la Justice et c'est directeur cabinet premier ministre là qui était assuré installation ça en présence justement Berthaud Dorsey et Emily Prophète, deux concernés étaient sous place. Maintenant, après ça, un peu plus tard, et Ariel Henry, lui-même, dans le niveau ministère intérieur était présent, bon côté Lidz Kitiel, qui était là tout, et c'est une cérémonie vraiment courte, moins que 10 minutes reverse. Alors, je parle de 10 minutes là, entre introduction et maître de cérémonie, et parole et ministre sortant, parole et Ariel Henry ministre entrant et conclusion maître de cérémonie. Une cérémonie qui moins que 10 minutes pour exactement 8 minutes 45 secondes. Vous comprenez Rivers. Donc du coup, c'est une ambiance comme ça qui était gagné alors qu'il nous rappelle Rivers que Ariel Henry tournait en terrain connu parce que Ariel Henry était déjà ministre intérieur, nous songeons ça. Maintenant, on regarde pour nous qui c'est ministre sortant dit, qui c'est parce que nous connaissons combat passé. Oui. Et qui nous dit que dans deux cas, yon monsieur pas tourné, yo pas venu sous causer qui cause, raison qui la cause yo pas dans gouvernement encore, mais nous non pas révoquer moi-même, dit yo pas tourné sous raison qui la cause yo pas dans gouvernement encore, mais chaque monde dans niveau pa yo, t'es plus fait bilan de belles réalisations yo fait pendant passage dans ministère pa yo respectivement. Alors la ministre justice là. Oui, ministre justice là Rivers et nous connaissons faire un pile et travail selon ça il dit et il travaille en pile sur question de détention préventive prolongée, il travaille pour renforcer question parquet et 18 juridictions reprendre il travaille pour et gouverner contre corruption dans niveau système dans niveau appareil judiciaire et surtout permettre que et judiciaire prend conscience justiciable prend confiance dans niveau système là surtout à cause de travail fait au niveau parquet particulièrement. En tous les cas c'est vous même qui était là m'a posé une question et on regarde par exemple au niveau la justice ou dit surtout faut le battre en pile commissaire gouvernement pile ministre justice c'est détention préventive prolongée.
ça le bail dans ça. Bon, en tout cas, et Rivers, nous connaissons déjà que... Vous dit combien de monde est arrivé sorti? Parce que c'est pas un ministre qui fait depuis le premier ministre Ariel Henry prend job là? Oui, c'est Berthoud, c'est le ministre qui travaille avec Ariel Henry depuis l'heure que lui entré dans fonction ça. Et non pas qu'à bon chiffre exactement. Par contre, nous connaissons gain et un moment et côté que te gain et pour ministre de justice là t'es parlé de une quantité de prisonniers et qui a subi détention préventive prolongée et il y a des gros travail pour faire, surtout le Haïti te pour te passer examen sous et question et évaluation et conseil et droits humains et dans question et organisme droits humains pardon et sous Nations Unies pour question droits humains. Comprendre le Haïti te pour te passer examen ça te gain des gros travail que et gouvernement te fait dans sens ça dans et combattre détention préventive prolongée. Donc du coup pour le ministre intérieur lui-même ils font un travail qui est plus intéressant. Alors là me dit pas plus intéressant mais quand dit qu'on ça plus présent dans la mesure où le ministre intérieur lui-même ils font bilan et et parler de travail nous qu'a dit modernisation qui fait surtout dans question et passeport ministre et ingénieur friand de technologie Salut Skitel et parler de réalisation au fait dans question technologie pour moderniser d'abord travail ministère a fait sous plan décentralisation sous plan et moderniser collectivité territoriale et pour permettre tout que et bail citoyen yo gagner des moyens d'identité notamment pour permettre de réaliser jeune passeport et non délai qui plus vite et puis avec des outils qui plus fiables qui plus modernes et c'est travail ça yo l'Itskitel et offrir tête li on satisfait j'en noté ka dire pour ça les réaliser beaucoup te parle et premier ministre Ariel Henry lui-même nous dit qui vient dans terrain que lui connaît déjà parce que il était un ancien et ministre intérieur déjà qui était dirigé ministère ça et il dit que il va continuer le travail pour servir population à travers le ministère intérieur et pour permettre que le ministère intérieur joue rôle li qui c'est garanti une coordination et puis un mieux-être notamment sous question et sécurité et population et sous question bien-être population en général. Donc malheureusement oui c'est pas capable détention préventive pour l'enjeu pas gagner pas gain donner sous lui et bien justice en tout pas fourni parce que je dis là nous en fait et depuis un certain temps depuis les ministres pénitentiaire national a viré avec un effectif à peu près 4000 monde. Par exemple dans le moment où là vous aujourd'hui là c'est à peu près environ 3700 monde qui dans prison et ou pas 2400 pas 400 qui condamné. OK, ça veut dire ou gain plus passé 3300 monde et c'est en détention préventive prolongée yoyé pendant la justice là bravo. En tout cas ministre et ministère justice et sécurité publique et offrir une satisfaction sur beto dossier pour quantité de travail yo connaît au fait pour combattre détention préventive prolongée. Donc du coup peut-être que chiffre ça c'est des chiffres qui étaient intéressants pour nous communiquer davantage avec mais le bagage pour avec par la justice là qui pas fonctionner ça pas relever des ministère de la justice. Bon peut-être que comme ministre là pas ministre encore mais là nous avons occasion pour nous parler avec lui ou modèle ça arrive. Bon tout à fait parce que c'est le ministre qui t'a parlé donc c'est madame Milsé c'est madame Emily Prophète Milsé qui remplacé Berthoud Dossé dans poste ça alors qui nous dit que c'est un ministre AI qui là pour un mandat peut-être déterminé mais non pas à une durée déterminée mais pour le moment nous pouvons dire et pour combien de temps. Alors, nous t'ai parlé tout à l'heure, arrivé, il y a un remaniement avant la lettre. C'est comme si nous avons son petit remaniement. Et maintenant, comme pas de occasion pour te poser des questions, mais il était intéressant pour te demander questions qui soulevées. Est-ce que il y a d'autres ministres qui que arriver remplacer dans le jour qui venir ou bien dans qui cadre ça pour l'entrée. Malheureusement, et pas de possibilité pour échanger avec les journalistes, donc du coup, questions ça pas répondre, mais c'est questions qui a bouilli et que un peu le monde t'a intéressé connaît dans la mesure où comme il va venir sous raison qui fait et ministère jeudi il pas fait partie de l'équipe gouvernementale là encore, il était intéressant pour population ou bien pour et journalistes qui connaît est-ce que ces deux ministères c'est
ils ont entré dans le cadre d'un changement ou bien c'est seulement à partir de dispositions et pays et les amis d'Haïti prennent sanctions qui prend compte et ministère qui météo qui fait aller à l'écart de gouvernement ou bien est-ce que ça entre dans le cadre d'un programme ou bien un programme une espèce de remaniement qui a fait nous pas en mesure pour nous répondre question ça. Promesse ministre justice là hier Wesley. Rivers nous t'es plus assisté et installation ministre intérieur. On regarde aussi décision ça pour mettre ministre à pied, il arrive après déclaration chargé d'affaires américain Eric Williams Stromer sur sanctions États-Unis contre officiels haïtiens. Donc c'est le gouvernement haïtien il dit que tu gain pour agir sur dossier ça. Mais à ce qu'il paraît assemblée, gagné à la tête NDDH qui dit simple démission ministre qui arrive là donc sanction ça li pas assez. Faut que tu gagné. Oui, ça c'est Pierre Espérance qui parlait et nous avons sur Métropole, Pierre Espérance qui parlait sur Métropole, qui expliquait que, oui, c'est bien, il n'y a pas saisi tout d'ailleurs d'apprendre que des membres dans le gouvernement ça, et que ils sont tombés en bas sanction et pays États-Unis et avec l'autre pays, tant que pays Canada. Par contre, ça qui est dérangé, ça que Pierre Espérance dit que il regrette que la justice haïtienne, mécanisme non justice haïtienne non pas activé pour permettre que moun sa yo ta dit plus d'abord pour et permettre que l'état haïtien ta kon qui dossier que yo reproche moun sa yo fait que yo reproche moun sa yo pour permettre que l'autorité haïtienne yo ta connaît yo ta gain yo et peut-être que la justice ta activé contre moun sa yo pour ta permettre moun sa yo rendre compte déjà pour si toutefois yo pas gagné pour yo reprocher tête yo au moins yo te ka laver tête yo mais tout si gain bail pour ta reprocher tête yo et que yo te ka rendre compte devant la justice pour bail explication justement et Pierre Espérance t'est parlé comme ça et puis Pierre Espérance dit comme ça que c'est pas une surprise dans la mesure où le gouvernement et Ariel Henry n'a cité et RNDDH c'est expliqué que le gouvernement Ariel Henry a participé dans fait des collaborations avec des gens qui pas trop catholiques, sinon on peut dire comme ça, des gens qui trempés dans des bagailles qui pas très sains Rivers. Merci Wesley. Merci Rivers. Professeur Patrice Dalancourt, d'accord pour une intervention étrangère militaire en Haïti pour venir établir l'ordre, mais il insistait sur la nécessité pour c'est l'État haïtien qui a un contrôle force ça. Il était intervenu matin sur Radio Télémétropole côté il expliqué donc pendant le journal matin plutôt il était intervenu sur Radio Métropole côté il estimé genre situation genre événement a déroulé la journée aujourd'hui à force sécurité dans le pays et ben yo montré yo prouvé yo pas gain capacité yo même pour compte yo pour mettre bandi yo dans rôle yo. Il faut nécessairement se résigner à une forme d'intervention sous réserve que nous sachions en prendre le contrôle et donc agir avant qu'elle ne nous soit imposée. C'est ça que je dis quelque part, qu'il appartient aux forces en présence, y compris aux forces politiques que je n'aime pas, mais également à d'autres secteurs de la société. J'ai mentionné par exemple les états-majors des forces armées d'Haïti, de la police nationale, horriblement silencieux. Je sais qu'il a existé, je ne sais pas si ça existe encore, un groupe de réflexion sur la sécurité. Ces gens-là, je sais qu'il existe une association des anciens militaires, ces personnes-là, et d'autres compétences peut-être, que ça se mette ensemble pour définir finalement de quoi avons-nous besoin. C'est pas moi qui ai inventé cette histoire que la situation n'est pas une situation qu'on peut régler par la police, mais qui demande une intervention d'ordre militaire. C'est pas moi qui l'ai inventé, ce sont nos spécialistes locaux. Pendant longtemps, j'ai cru avec eux que nous avions les ressources pour le faire. Maintenant, force est de constater que nous ne les avons pas. Hier encore à Canaan, on brûlait un blindé, etc. Force est de constater que nous n'avons pas cette capacité militaire. Alors il faut la chercher là où elle se trouve, mais pas arriver à dire « femme grade tout ça, nous voulons ». Non. Dire « voilà mon projet pour mon pays. Voilà le type d'intervention que je souhaite mener pour rétablir l'État dans sa puissance souveraine, pour rétablir la sécurité pour la population du pays, sécurité également sanitaire d'ailleurs, et pas seulement aux armes, alimentaires aussi. Voilà mon projet. Et pour y arriver,
Voilà ce qui me manque. Et en définissant ce qui me manque, est-ce que vous pouvez m'aider à l'avoir? Mais soyons clairs, c'est moi qui dirige et qui coordonne un minimum de front commun que nous n'arrivons pas à faire. Professeur, là, vous êtes en train de nous dire que nous ne devons pas nous mentir. Exactement. Pas ma tête nous mentir. C'est pas une fait cinéma, ma tête nous mentir. Abdi nous nationalistes, abdi nous ceci, cela, oui. et puis nous nuls. Exactement. Professeur Patrice Dalancourt estimé l'école là capable de rentrer petit pas, rentrer graduel là, li faisable. Dans le contexte Haïti trouver le journée aujourd'hui là, li impossible pour l'école là nécréter li ouvert brusquement totalement, gens ça habitué fait déjà dans ce sens ça, li souhaiter pour fonctionner au cas par cas selon possibilité. Bon, la rentrée retardée, ça a été dommage, mais en même temps, c'est une réalité qui s'impose. Maintenant, la réouverture, malheureusement, est toujours problématique. Bon, mon point de vue, c'est que partout où il est possible de réouvrir, il faut le faire. Que ce soit dans un endroit, un petit village éloigné, partout où on peut ramener les enfants vers une vie normale, il faut le faire, en espérant que peu à peu, ça gagnera du terrain. Mais programmer une grande réouverture, non, faut pas blaguer. Le contexte ne s'y prête pas vraiment. Donc là, vous parlez des enfants qui seront donc exposés à n'importe quoi si on ose ouvrir globalement ou... C'est ce que je crains. Je crains que les enfants, et les professeurs d'ailleurs, et même parfois les établissements, puissent être mis en difficulté ou menacés si on fait une grosse réouverture. Par contre, je pense grignoter progressivement du terrain, oui, ça je crois que c'est faisable et souhaitable. En province, par exemple? Oui, je crois qu'il y a des endroits où on a déjà plus ou moins commencé, discrètement. Mais des endroits pas trop exposés et dont on ne parle pas trop, heureusement pour eux. Peut-être que ça arrivera sur certains quartiers de Port-au-Prince, mais bon, je ne sais pas. Je le souhaite, mais je ne sais pas. Nous allons continuer avec l'information sur Radio Métropole juste avant de pause tout coup de ça. Professeur Patrice Dalancourt a rappelé sur Radio Métropole matin, rentrer l'école là capable de faire graduellement, comme quoi, petit pas, parce que je dis à la situation présentée dans le pays d'Haïti, pas aucune possibilité pour l'école là réouvrir correctement. Jean ça habitué fait. Nous pralé Saint-Marc avec collaborateur nous Mario Charles Saint-Marc nous connaît depuis semaine dernière, il y a une tentative qui t'a fait pour l'ouvrir l'école là. Semaine dernière là l'école n'a pas arrivé l'ouvrir et semaine ça commence à y est. Mario, bonsoir. Bonsoir Rives et bonsoir tout auditeur, auditrice Radio Métropole. Expliquez-nous comment la situation est présentée aujourd'hui. Est-ce que l'école a réouvert dans Balatibonite là? Non, Rives, malheureusement. Donc, l'école n'a pas arrivé et réouvrir dans la ville Saint-Marc notamment. On connaît que Saint-Marc, en fait, c'est la capitale région Baza-Tibonite là. Donc, qui était annoncé depuis 7 novembre, l'école a ouvert. Donc, finalement, jeudi, lundi 14 novembre, l'école pas arrivé fonctionner dans la cité Nissa-Sagère. Non pas l'ouvrir porte l'école professeur pas présent. Oui, toute porte l'école de l'ouvrir, toute porte l'école de l'ouvrir, public tant que privé, école professionnelle université donc porte de l'ouvrir, mais c'est bien malheureux. Donc pas bien élèves qui te prend chez l'école. Donc non pas qu'on ait raison puisque depuis semaine dernière on t'a annoncé que le directeur t'a annoncé que l'école là s'il pas de point pour 7 mais pour 14 la prend et finalement pas gain élèves que nous remarqué dans la rue porte l'école l'ouvrir seulement pas gain élèves. Par contre dans commune Marchand des Salines donc t'es gagné gros ambiance pour l'école là t'es l'ouvrir qui est quelques écoles qui ont même ouvert porte et t'es gagné élèves dans commune Marchand des pas réussi dans Marchand des Salines. Oui, et bon, Tipati va la réussir quand même, mais c'est contraire à Marchand des Salines, puisque c'est Marc qui a le temps. Oui. C'est Marc pas des pièces élèves avec uniforme qui étaient à l'école, contrairement avec Marchand des Salines, élèves eux-mêmes, ils étaient à l'école avec uniforme, même si c'est pas en grande majorité, c'est pas toute l'école dans la commune Marchand des Salines, mais il y a quelques écoles qui te recevoir Timon et qui arrivaient suivre coup quand même pour essayer d'être présent. Mais qui ça qui expliquait Saint-Marc et l'école l'ouvrir pour essayer d'être disponible, toute porte l'ouvrir et puis Timon n'a pas mis pieds.
Oui, t'es menace. T'es menace depuis avant 7 novembre, t'es menace qui t'a fait sur les réseaux sociaux, dans la radio, et des directeurs des médias qui ont même été bail et tout ça, toute énergie pour l'école à l'ouvrir et ils recevoir des menaces, je dis que il n'est pas possible pour l'école ouvrir dans ces marques. C'est pour dire que il y a radio la Tibonite, directeur Jocelyn, qui est même d'après recevoir menace, il y a Max FM, qui c'est pour Max Cajus. Donc tout directeur ça. Mais ça va gagner pour avec Bandi qui a fait ça au Pépito dans Thierry zone 0. Ça va gagner pour avec Bandi. Non, ça va gagner rien à voir avec Bandi. C'est seulement menace et qu'à recevoir, c'est de la part de quelques politiciens qui ont même parlé l'école à ouvrir, comme quoi si l'école à l'ouvrir, c'est by Ariel un cadeau, c'est ça on dit. Est-ce que vous comprenez, il dit toutes conditions ne pas réunies pour l'école ouvrir dans Saint-Marc et c'est pas Saint-Marc et pour ça t'as annoncé puisque il y a plusieurs côtés et dans le pays il a pas annoncé ça pour que ça c'est Saint-Marc. Donc ça permet à ce que parents yo même yo peur yo peur d'accord yo prend précaution mais rapidement quelques secondes Mario gaz là li rive Saint-Marc. Non. Gaz n'a pas arrivé jusqu'à présent. Gaz n'a pas arrivé jusqu'à présent. Et où t'es dit nous habitants dans Thierry-Rivière, t'es bloqué de l'eau, ou pas descendre dans reste région. Comment ça y est qu'on y a? Oui, mais je dis que jusqu'à présent, pas de l'eau qui a coulé dans le canal, mais je t'ai annoncé que tu as clair, il faut qu'on clair. Ça veut dire que c'est une situation difficile pour nous dans la région. Très bien, parce que vous boit de l'eau ça tout. Oui, vous boit de l'eau ça, vous boit de l'eau fleuve là, et de l'eau rivière, c'est les mêmes. Vous boit surtout dans le moment ça, pas de l'eau traitée, pas de gaz pour machines d'ici qu'on a habitué à traiter de l'eau. Donc c'est vraiment difficile. Et puis de l'eau à tête tout, nous n'avons pas l'argent pour acheter de l'eau. C'est de l'eau et fleuve là, de l'eau rivière à boire. Donc on a une grosse difficulté, non seulement pour eux-mêmes, mais pour bêtes et pour jardin aussi. Donc son véritable tête chargée dans les région basse Tibonite. Merci Mario Charles, correspondant Radio Métropole dans Saint-Marc, qui en allé au Cap avec Hervé Delima pour nous comment la situation présentée au Cap. Bien quelques jours, nous pas prendre nouvelles au Cap. Hervé, bonsoir. Bonsoir Yves, bonsoir tous les auditeurs avec auditrices radio Télémétropole. Hervé dit nous plus à parler, à regarder comment a fait l'école là. Est-ce que l'école là rouvrir parce que le ministère de l'Éducation nationale pensait l'école là a ouvert au fur et à mesure, on t'aime même des petits pas. On regarder avec nous au Cap, non, comment ça y est? Effectivement, Rives, tout le monde connaît le ministère de l'Éducation nationale, il a été déclaré ouverture officielle et l'école là depuis le début et mois novembre. Cependant, selon constat dans la ville et Cap-Haïtien, pas seulement dans la ville Cap-Haïtien, à travers 19 communes dans le département en Nord, et bien, et même Tipa, l'école là est semblé pas fonctionner dans la mesure où il y a certains établissements scolaires, surtout dans la zone qui a zone des Ranquites, zone des Pions, la Victoire, c'est vrai, établissement scolaire l'ouvre porte mais parents ou sinon élèves pas mettre et près pied ça me parlait pour quelques communes qui très éloignées des centres-villes Cap-Haïtien. Pour ça qui vient pour avec ville Cap-Haïtien pas aucune tentative même qui t'a fait pour que établissement scolaire qu'on connaît lorsque ouverture l'école là li annoncé et comme ça toujours l'ouvrir porte en premier, n'a parlé des établissements scolaires et congréganisation, même jusqu'à présent, Rives, yo gardé et porte est fermé, pas gain qui l'ouvrir et que ce soit l'école privée, que ce soit l'école publique jusqu'à présent, porte toujours été fermé, même à Tipa, yo pas marché selon constat nous fait à travers ville là et puis c'est plusieurs autres communes dans le département Nord. Gaz là, Jean l'État te promet il commence à distribuer dans pompe dans le pays d'Haïti, en fait dans Port-au-Prince, mon rentré dans certaines pompes, yo fait gaz sans problème au Cap comment ça est. Contrairement à certaines villes qui restent dans le pays pour ville Cap-Haïtien, jusqu'à présent toujours gagné même difficulté pour que la population soit capable d'approvisionner avec question des carburants, puisque les gaz là pour arriver jusqu'à présent au Cap-Haïtien. Cependant, autorité dans la ville Cap-Haïtien, notamment, n'a parlé avec le ministère du Commerce, n'a parlé avec la délégation du Nord, il y a une explication qui fait gaz là pour qu'on rentrer dans la deuxième ville pays, c'est parce qu'il y a un problème au niveau route nationale numéro 3, notamment
au niveau des Mon Grand Gilles, il y a un camion qui t'a transporté gaz. Malheureusement, c'est des premiers camions qui t'a rentré à rivé et li chaviré au niveau et Mon Grand Gilles. Tenant compte des exécutés qui gagnent dans Mon Grand Gilles, puis ces routes là, les très étroites, plusieurs camions pas qu'à passer, ça fait jusqu'à présent gazage pour arriver dans deuxième ville pays malgré nouvelle yo fait quoi il y a une diligence qui a fait pour que yo capable de débloquer et route nationale numéro 3 au niveau Grand Gilles pour gaz là Jean-Mounio te promettre ça capable arriver mais en attendant jusqu'à présent on a parlé là pour capable gagner un gallon gasoline dans la ville Cap-Haïtien ou a besoin et pour vivre ici 2000 gouttes jusqu'à présent. Et puis font une photo au Cap pour nous rapidement. Hervé Len connaît par exemple il y a environ 2 mois de cela au Cap c'était manifestation sans arrêter, c'était du feu que tu mettais dans des entreprises mais entreprises tu as cassé ou tu pillé et ville là nous connecté salle qu'on pas incident. Je dis la font une photo au Cap pour nous rapidement quelques secondes. C'est une ville qui a pu reprendre activité timidement, dit timidement puisque gagner des éléments dans la ville Cap-Haïtien, c'est eux-mêmes qui sont capables de décrire et ville là-bas si la ville a bien fonctionné ou pas. Premier bagage pour démontrer si la ville a fonctionné, on a parlé dans deux plus grands marchés qui gagnent dans la ville Cap-Haïtien qui c'est marché 3 et puis marché Rue 9. Et puis institutions et financières, ça nous les banques commerciales, commerce là en gros, si ça n'a pas fonctionné, nous sommes capables de dire son ville qui mourit et puis transport en commun en tout. Au niveau des deux marchés, c'est vrai, il y a plein de fait au niveau marché puisque certains commerçants ou bien petits marchands, ils ont plein le fait que plusieurs mois là, ils sont passés à une grosse répercussion économique et sur eux puisque ils sont pas capables de sortir non seulement pour renouveler stock et puis pas des gens qui viennent acheter dans le compte tenu de situation. La vie chère, là, ça fait au niveau de deux marchés principaux. Pour ça, il y a pour avec le transport en commun qui était paralysé pendant le mouvement et mobilisation, nous sommes capables de dire reprendre totalement au niveau des entrées Est-Ville Cap-Haïtien, mais pour entrer et sud là, toujours il y a des difficultés puisque les camions pas qu'à sortir avec facilité au niveau de entrée sud là, pour capable pénétrer en dans la ville Cap-Haïtien puisque au niveau de Sans Raison, au niveau de la Fossette, il y a des gros montagnes de Fatra jusqu'à présent qui dressent là, qui fait des grosses difficultés pour machines capables de passer et même moto des roues capables de passer au niveau de circulation entrée et sud là, l'irrité est compliqué jusqu'à présent. Pour ça, il y a pour avec institutions commerciales, mais banques commerciales qui étaient toujours gardées et portes fermées à un certain moment, il y a une sorte d'amélioration par rapport avec nouvelles mesures et qui l'association professionnelle de banque qui prend pour que les banques soient capables d'ouvrir 4 sur 5. Dans ce moment, on est amélioration puisque il y a certaines succursales banques qui étaient fermées. Nous constatons maintenant qu'il y aurait l'ouvrir pour capable bailler et service. Seulement, son ville qui toujours été avec même problème. Il y a au contraire qui a aggravé. Problème pour la population à de l'eau, puis c'est une difficulté, puisque on connaît avec la rareté des carburants, machine a une difficulté pour capable faire distribution en de l'eau, malgré gens ça qu'on y a, ou capable questionner la qualité de l'eau, mais il y a une difficulté puis capable arriver avec l'eau. Blackout là, c'est toujours caractéristique ville Cap-Haïtien, et puis son ville rivesse malgré des efforts qui fait dans certaines zones. Oui, il y a certains efforts qui fait à TPTC dans tête collée avec mairie Cap-Haïtien, un gros effort pour capable réduire la quantité de Fatra, mais ça n'a pas empêché ville là toujours été une ville qui est très sale avec et Fatra malheureusement arrivé soit regardé sur les réseaux sociaux malheureusement et certaines vidéos qui décrivent ville là c'est pas menti, c'est pas montage malheureusement. C'est effectivement ville Cap-Haïtien qui sale Jean ou est lié. Et puis prix produit première nécessité qui monte balcon. Plus yo monté et je dis à ne pas parler ni doublé ni triplé ni quadruplé et rivet son situation qui est vraiment exagérée par rapport avec prix produit première nécessité qui a monté et chaque jour si nous avons par exemple cité quelques produits pour ça haïtien plus manger c'est du riz pour capable procurer ou un petit mamie du riz dans nord il y aurait les lions petit godé et du riz
ou a besoin et $25 ou bien et 125 gouttes. Alors ça moun yo consommer en pile encore c'est question pranois, ou a besoin environ 225 gouttes pour capable procurer de ça. C'est une situation qui vraiment est chaotique et rive c'est où qu'on est dans ville cap haïtien pas gain trop gros magasins qui te qu'on fait distribution de produits alimentaires malheureusement dans trois ça qui te gagnant où qu'on est yon nan haut et subi et chaque pillage dans dernier mouvement de protestation jusqu'à présent pour le reporter ça qui vient compliquer davantage les situations moun yo qui était dans une situation déjà grave mais qui vient envenimer par rapport avec les derniers et mouvements de protestation qui se gagnent dans la deuxième ville pays notamment. Merci Hervé de Lima, correspondant à Radio Métropole dans le Cap Haïtien. Merci Rives. Dernier rappel, les principales informations que tu as dominé l'actualité. Enterrement secrétaire général RDNP, Éric Jean-Baptiste Chanté, journée lundi 14 novembre, dans l'église Saint-Pierre, dans Pétionville. Plusieurs personnalités politiques ont fait déplacement pour venir porter solidarité by famille. Premier ministre Ariel Henry n'a passé mauvais moment en babouche plusieurs dizaines de monde qui ont profité de l'occasion pour continuer à exiger des palis dans tête pays. Changement au niveau gouvernement, ministre intérieur et ministre justice l'ont perdu job yo. Premier ministre Ariel Henry l'idskitel dans ministère intérieur et Emily Prophète Milsé remplacé Maître Berthaud Dorsey dans ministère la justice. Tous deux nouveaux ministres installés jeudi. Décision s'arrivait après déclaration chargé d'affaires américain Eric William Stromayer sous sanctions États-Unis contre officiels haïtiens. Pendant le temps rappelé, c'est le gouvernement haïtien qui a gagné pour agir. Simple démission, ministre qui sanctionnait pas assez. Action publique doit mettre en mouvement derrière Monsayo pour la vérité Kablaï, selon responsable réseau national cap défendre Pierre Espérance. Professeur Patrice Dalancourt dit d'accord pour une force internationale militaire étrangère en Haïti pour rétablir l'ordre, mais tout la pas nécessaire pour l'État haïtien qui gagne contrôle la force ça. République dominicaine a parti des haïtiens qui pas gain bon papier sous territoire la Kaili semaine passée a yo mettait en baccord d'environ 700 haïtiens en situation irrégulière qui t'a pas vivre dans l'hôtel. Entre-temps, programme protection temporaire ça relé TPS là aux États-Unis li prolongé pour 2024. Monsieur dame merci pour attention t'es accordé à première sortie Express 4 pour se mettre dans sous métropole. Monde qui t'a présenté au journal l'après-midi, Bernard Vilsain sous console, Rivers du dans le microphone. Prochain rendez-vous nouvelle sous métropole, c'est voilà 6 avec Marvin Pierre. Bonsoir tout le monde, bonne semaine sous métropole, na demain si Dieu veut.